Bonjour à tous. Bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Suárez s'engage avec le Grêmio. Luisito a un nouveau point de chute. Luis Suárez s'est engagé pour 2 saisons avec le Grêmio Porto Alegre ce samedi et découvrira donc un nouveau championnat à partir de 2023. Suárez avait évolué chez lui au national avant de jouer sa dernière Coupe du Monde avec l'Uruguay en novembre. Il jouera au Brésil jusqu'à la fin de l'année 2024. Notre avis, un bon choix pour Suárez qui approche de la fin. Lovren va faire son retour à l'OL. Laurent Blanc a visiblement été entendu. Le nouvel entraîneur de l'Olympique lyonnais tenait absolument au recrutement d'un défenseur central d'expérience et il va l'avoir. Selon l'équipe, le club rhodanien se serait mis d'accord avec l'international croate Dejan Lovren, 33 ans, qui aurait même déjà passé les examens médicaux. Reste à se mettre d'accord sur le montant du transfert avec son club du Zénith Saint-Pétersbourg, qui ne devrait pas beaucoup demander pour celui qui sera en fin de contrat dans 6 mois. Notre avis, de l'expérience, du caractère et un joueur qu'on a vu en forme au mondial. Pile ce que voulait l'OL. Badiachil se rapproche de Chelsea. Benoît Badiachil est de plus en plus proche de quitter Monaco dès ce mercato hivernal. Selon les informations de l'équipe, Chelsea aurait transmis une dernière offre à hauteur de 35 millions d'euros, tout proche donc des demandes monégasques, 40 millions. Les positions se rapprochent donc, même si Manchester United et le FC Barcelone restent à l'affût. Notre avis, Badiachil sera très vite un blues. Angers va empocher un sacré pactole. Il était l'une des révélations de la dernière Coupe du Monde et son départ d'Angers paraissait inéluctable. Azzedine Ounahi devrait bel et bien quitter la Ligue 1 cet hiver. Selon l'équipe, Leicester serait le premier candidat sérieux pour l'international marocain, avec une première offre de 20 millions plus 10 de bonus en cas de qualification en Ligue des Champions. Mais Angers attendrait 45 millions pour lâcher sa pépite. Notre avis, Leicester a les moyens pour ce transfert et en a surtout bien besoin. Delors veut quitter Nice. Seulement 9e de Ligue 1, l'OGC Nice vit une saison loin des attentes et les ententes ne sont pas parfaites au sein du club azuréen. C'est notamment le cas pour Andy Delors. Selon les informations de l'équipe, l'attaquant algérien voudrait quitter Nice dès cet hiver, mécontent de son utilisation par Lucien Favre et en conflit avec la direction pour des différends sur le plan salarial. Son profil plaît à certains clubs de Ligue 1 et à des équipes du Golfe. Notre avis, le profil de Delors ferait du bien à beaucoup de clubs de Ligue 1. Badé part à Séville. Prêté en première partie de saison à Nottingham Forest, où il n'a pas disputé le moindre match, Loïc Badé ne sera pas resté bien longtemps à Rennes. Sous contrat jusqu'en 2025 avec le club breton, le défenseur de 22 ans s'est engagé avec le Séville FC sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Notre avis, Séville a besoin de qualité derrière, Badé de temps de jeu. Le mariage peut être une réussite. L'OM vise un jeune de Manchester United. En quête de renfort offensif cet hiver, Pablo Longoria multiplie les pistes. Selon The Sun, l'OM serait intéressé par le jeune milieu de Manchester United, Hannibal Mejbri. Actuellement prêté à Birmingham, en Championship, le Tunisien y a disputé 19 matchs, pour 3 passes décisives. Notre avis, une option séduisante mais pas facile à conclure. Sanchez voudrait lui quitter Marseille. Alors que Marseille va mieux en championnat, 6 à 1 face au TFC et désormais 3e de Ligue 1, ce mercato pourrait être source de soucis. Selon le média chilien Red Gol, Alexis Sanchez souhaiterait déjà quitter la Canebière. Le Chilien aurait été frustré par l'élimination marseillaise de toute Coupe d'Europe. Notre avis, on a vraiment du mal à y croire. Le PSG sur une pépite brésilienne. Devancé par le Real sur le dossier Enrique, le PSG pourrait se rabattre sur une autre pépite brésilienne, l'attaquant de 17 ans de l'Atlético Paranaense, Vitor Roque. D'après Globo, le PSG aurait d'ailleurs une longueur d'avance dans ce dossier. L'équipe confirmait récemment que le club de la capitale envisageait de transmettre une première offre à son club, dont le prix est estimé entre 60 et 70 millions d'euros.
Notre avis, est-ce vraiment la priorité, surtout à ce tarif? Bæk Sørensen quitte déjà Nice. Arrivé cet été en prêt, le défenseur danois Mads Bæk Sørensen n'aura passé que 6 mois à l'OGC Nice, où il n'aura pas disputé le moindre match. L'international espoir de 23 ans retourne à Brentford, où il a disputé 70 matchs entre 2017 et 2022. Notre avis, un vrai échec. Saint-Étienne veut du renfort. Bon dernier de Ligue 2, Saint-Étienne s'active sur le marché des transferts pour se renforcer cet hiver. Après l'arrivée de Denis Appia en provenance de Nantes, 3 autres joueurs pourraient rejoindre le Forêt. Selon le Progrès, les Verts souhaiteraient un nouveau numéro 1 dans les buts et la priorité se nommerait Gauthier Larsonneur, actuellement à Brest. La stable également sur l'arrivée d'un latéral gauche et d'un défenseur central. Notre avis, vu ses difficultés au poste de gardien, Larsonneur serait un vrai bon coup. City s'offre un nouveau jeune argentin. Après Julián Alvarez, Manchester City devrait acquérir prochainement une autre pépite du championnat argentin. Selon Fabrizio Romano, les Citizens se sont mis d'accord avec Vélez pour le transfert du milieu de terrain Maximo Perón, pour environ 8 millions d'euros. Notre avis, City pense déjà à l'avenir. Et veut Leao à tout prix. Manchester City serait prêt à tout pour recruter l'international portugais de l'AC Milan Rafael Leao. Selon Tuto Mercato Web et The Sun, les Citizens seraient disposés à lui offrir un salaire de près de 12 millions d'euros par an. Soit presque 2 fois son salaire actuel. Notre avis, un gros salaire mais il faudra surtout une énorme somme pour convaincre Milan. Milan va prolonger Giroud? C'était attendu et ça devrait bien avoir lieu, Olivier Giroud va prolonger son contrat avec l'AC Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, les dirigeants des Rossoneri et les représentants de l'attaquant tricolore, 5 buts en 13 matchs en série à cette saison, devraient se rencontrer dans les prochains jours pour finaliser les derniers détails avant une officialisation fin janvier. Notre avis, logique. Et suit une future star du Brésil. Deuxième plus jeune joueur de l'histoire à jouer sous les couleurs de Santos, plus jeune buteur de l'histoire de la Copa Libertadores, Angelo Gabriel est à l'une des futures stars du football mondial. Selon l'équipe, les Rossoneri auraient fait une offre de 15 millions d'euros pour l'ailier droit de 18 ans de Santos, bonus compris, sans qu'un accord ne soit trouvé pour le moment. Notre avis, à ce tarif-là, Milan pourrait bien faire une énorme affaire. Liverpool pense aussi à Amrabat. Jude Bellingham reste la priorité de Jürgen Klopp et des Reds mais, selon Bild, Liverpool se sentirait à la traîne dans ce dossier et serait obligé de penser à un plan B. Un plan B qui pourrait être Sofian Amrabat. Selon la Gazzetta dello Sport, Liverpool pourrait transmettre une offre de 40 millions à la Fiorentina pour le milieu marocain de 26 ans, également suivi par Tottenham. Mais la Viola en demanderait 60 millions. Notre avis, on voit mal le Marocain être encore à Florence au printemps. Brighton veut conserver Mac Allister et Caicedo. Auteur d'une grande Coupe du Monde, Alexis Mac Allister est dragué par les plus grandes écuries européennes. Selon la Gazzetta dello Sport, c'est désormais la Juventus qui serait intéressée par sa venue dès cet hiver. Mais Brighton ne compte pas le laisser partir et, selon The Athletic, est même confiant sur ses chances de le conserver jusqu'à l'été prochain. Selon les informations de la presse équatorienne relayées par Liverpool Echo, les Cigules auraient également refusé une offre de Liverpool de 70 millions d'euros pour Caicedo. Notre avis, janvier va paraître bien long pour les fans de Brighton. Pedro Porro proche de Tottenham. Brillant lors de la double confrontation entre le Sporting Lisbonne et Tottenham en Ligue des Champions cette saison, Pedro Porro pourrait bien passer d'un club à l'autre. Selon The Star, l'ancien latéral droit de Manchester City de 24 ans pourrait prochainement être transféré dans le nord de Londres. On évoque un transfert de 45 millions d'euros. Notre avis, cher mais les Spurs manquent de qualité à ce poste. Qui pense aussi à Barnes. En quête de renfort cet hiver, Antonio Conte souhaiterait notamment un milieu capable d'évoluer côté gauche. Selon Football London, Tottenham serait ainsi sur la piste de l'ailier de Leicester Harvey Barnes, auteur de 6 buts en 15 matchs cette saison.
Les Foxes réclameraient 60 millions pour leur international anglais. Notre avis, à ce tarif, les Spurs devraient se tourner vers une autre piste. Weber s'engage avec Leeds. Très bon coup réalisé par les Peacocks. 14e de Premier League et 4e pire défense du royaume, Leeds s'est offert le défenseur de Salzbourg Maximilian Weber, pour un peu plus de 13 millions d'euros. Le joueur et les deux clubs se sont mis d'accord. L'Autrichien de 24 ans va donc rejoindre Leeds après 125 matchs sous les couleurs de Salzbourg, dont 28 de Coupe d'Europe. Notre avis, une très belle recrue, à un prix raisonnable. Mvimpa prolonge à Stuttgart. En pleine course pour le maintien, Stuttgart a réussi un gros coup en prolongeant son attaquant Silas Katompa Mvimpa, qui a signé jusqu'en 2026. Le Congolais de 24 ans a marqué 3 buts en 14 matchs cette saison. Notre avis, une bonne nouvelle pour Stuttgart. La Salernitana veut Isco. Libre après sa rupture de contrat avec Séville, Isco pourrait bien rebondir en Italie. Selon le Corriere dello Sport, le milieu de terrain espagnol serait sur les tablettes de la Salernitana. Reste à savoir si les prétentions financières de l'ancien de Malaga et du Real seront dans les cordes du 12e de Serie A. Notre avis, ça serait une belle option pour les deux parties. Badiachil va s'engager avec Chelsea. Chelsea et Monaco ont fini par se mettre d'accord. Selon The Athletic et RMC, Monaco aurait accepté la dernière offre des Blues, qui tournerait autour de 40 millions d'euros, pour le défenseur français Benoît Badiachil. Le jeune international est attendu lundi pour passer sa visite médicale avant de paraffer un contrat de 6 ans et demi. Notre avis, une belle somme mais une défense à remodeler pour l'ASM. Qui s'offre une pépite brésilienne. Très actif sur ce premier jour de mercato, Chelsea joue la carte des jeunes avec le recrutement d'un jeune brésilien, Andrei Santos. Selon Fabrizio Romano, Chelsea aurait déboursé 12,5 millions d'euros pour le joueur de 18 ans de Vasco de Gama, qui doit encore passer sa visite médicale. Notre avis, une belle affaire, qui demandera de la patience. Elorn Vlahovic. Déjà lié à la Premier League à son départ de la Fiorentina, Dusan Vlahovic pourrait bien finir par aller en Angleterre. Selon les informations de Sky Sport, des discussions auraient été entamées entre l'agent du joueur et deux clubs londoniens, Arsenal et Chelsea. Pas forcément intéressé par une vente de son attaquant vedette, la Juventus ne dirait pas forcément non pour autant en cas d'offre supérieure à 80 millions d'euros. Notre avis, on voit mal la Juve déjà lâcher sa star. Blanc annonce l'arrivée d'un défenseur à l'OL. L'entraîneur de Lyon, Laurent Blanc, a annoncé dimanche l'arrivée prochaine d'un défenseur central dont il n'a pas fourni l'identité mais qui pourrait être le Croate Dejan Lovren, selon l'équipe. Il va y avoir un défenseur central mais je ne sais pas si cette arrivée est imminente, a seulement déclaré le technicien après la défaite de l'Olympique lyonnais sur son terrain face à Clermont, 1-0. Notre avis, un choix qui peut permettre une belle progression à Lukeba. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.